Bonjour tout le monde. Je vais très bien et je ne sais pas aussi de votre part, mais je crois que vous allez aussi très bien. Bon, aujourd'hui, on va voir comment effectuer les calculs d'addition et de soustraction sur AlgoBox. C'est notre logiciel que nous allons au moins utiliser pour voir comment est-ce que vous pouvez additionner, vous pouvez soustraire un certain nombre en utilisant ces logiciels. En fait, c'est un logiciel assez vraiment pratique. C'est un bon logiciel vraiment parce qu'avec ces logiciels, une fois que vous maîtrisiez au moins les notions de ces logiciels, vous serez vraiment en mesure de bien comprendre la programmation parce qu'il y a AlgoBox et il y a aussi CodeBlock. Ce sont vraiment des logiciels qui nous aident beaucoup plus dans la programmation et pour avoir vraiment des logiques et bien comprendre la programmation, il faut d'abord commencer par ces deux logiciels et là c'est mieux et ça va vraiment vous faciliter la tâche pour que vous puissiez au moins aller de l'avant. Bon, sans pour autant tarder, aujourd'hui, on va voir comment est-ce on peut additionner et comment est-ce qu'on peut soustraire un certain nombre et comment est-ce qu'on peut effectuer ces calculs-là avec ces logiciels. Bon, directement, nous nous lançons vers notre logiciel, ça est là. C'est AlgoBox, tel que vous voyez là, il y a variable et débit algorithme et il y a fin algorithme. Et là, on va déclarer directement les variables. Avant de commencer, il faut d'abord déclarer les variables. Bon, on clique ici sur déclarer. Et sur déclarer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer notre première variable, ça s'appelle A. On clique là, A. Bon, on peut mettre ça en majuscule, ça ne cause pas de problème. Et ici, type, on va laisser toujours nombre parce qu'on va faire les calculs des nombres. Ce ne sont pas des lettres. Si c'était des lettres, les histoires des lettres là, on devait cliquer ici sur chaîne. Voilà, mais comme pour nous, c'est pour nombre seulement, on va nous limiter sur nombre. Et là, on écrit le nom de notre première variable qui est A. On clique sur OK. Deuxième variable, ça s'appelle comment? Ça s'appelle B. On écrit là-bas B. On laisse toujours type de variable, on laisse toujours B. On clique troisième variable, c'est C. Et c'est ça la dernière variable. Et après ça, on clique sur OK. Voilà, là on a terminé d'abord cette étape. Maintenant, nous descendons sur la deuxième partie qui est débit algorithme. Sur cette partie, avant de commencer à travailler, il faut d'abord ajouter des lignes. Et pour ajouter des lignes, c'est sur ces boutons ici, vous cliquez là-bas. Vous pouvez en ajouter autant de lignes que vous allez vous-même vouloir. Voilà, nous revenons là sur la première ligne. Voilà. Sur la première ligne ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement lire la première variable. Nous allons lire la première variable qui s'appelle A. Ça est là. On laisse toujours A. On fait OK. Et la deuxième variable qui s'appelle B. On clique là et on choisit B. On fait OK. Et ici maintenant, pour la troisième variable, on ne doit pas lire, mais plutôt on doit maintenant affecter. Pour affecter une variable, ça consiste tout simplement à attribuer une valeur à une variable. C'est ça la signification d'affecter. Et lire une variable consiste à faire à ce que quand vous allez commencer à tester votre algorithme, qu'on puisse au moins vous donner les champs de saisie. Vous saisissez les nombres et on va prendre ces nombres-là de A et les nombres de B pour, pour qu'on additionne ça et mettre ça dans la variable C. C'est ce qu'on doit faire là. Alors ici, pour C, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit affecter. Pour affecter, on clique ici. Voilà. On affecte dans quoi? Dans C. On choisit ici C. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on prenne A plus, pardon, il faut qu'on prenne A plus quoi? Plus, on prend A plus B et puis on va verser ça dans C. On clique sur OK. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que nous puissions maintenant voir là, doit nous afficher ici. Parce que si nous nous limitons seulement par ici, on ne doit pas nous afficher la réponse qu'on doit trouver là-bas. Mais cette fois-ci, nous voulons qu'on nous affiche et la réponse aussi. Maintenant, nous allons venir ici sur ajouter, afficher variable et nous venons là. Et nous cherchons qu'on nous affiche la réponse de quoi? De C. Voilà.
Et ici, on peut cocher, ajouter un retour à la ligne si vous voulez. Mais moi, je ne vais pas le faire. Et puis, vous cliquez sur OK. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes déjà à la fin. Vous voyez ces trois lignes ici qui restent. C'est simple et c'est facile. Vous avez la possibilité de les supprimer ici. Supprimer, là, vous confirmez la suppression. Vous cliquez encore ici, vous supprimez. Et l'autre aussi, vous cliquez, vous supprimez. Voilà. Maintenant, pour tester, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir cliquer ici. Soit vous venez cliquer ici, soit vous faites un raccourci clavier CTRL plus T. Et les boutons ici, c'est pour sauvegarder le travail ici qu'on a déjà fait. Ça, c'est pour ouvrir un travail qu'on avait déjà fait. Ça, c'est pour créer un nouveau travail. Voilà, nous allons d'abord tester. On clique là et puis on va cliquer sur lancer algorithme. Voilà, là on nous dit entrer A, c'est-à-dire entrer la valeur de A. Par exemple, A c'est 12. On clique Enter et là entrer B, entrer la valeur de B c'est combien? C'est 3 par exemple. Et puis je valide avec Enter, là on me donne 15. Les 15 ici, c'est ça la valeur de C, c'est-à-dire ils ont pris tout simplement 12 plus 3 et ils ont trouvé 15. Là, c'est avec l'addition. Et si vous voulez, par exemple, pour la soustraction, c'est simple à faire. Il suffit tout simplement de venir ici, vous modifiez la formule. Et puis, vous venez ici modifier la ligne. Et là, il y a plus. Vous changez là-bas. Vous mettez moins. Là, il y a 6 et vous mettez moins. Voilà. Là, on dit maintenant A moins B et puis on va mettre la réponse dans C. Vous validez avec OK et puis vous testez encore votre algorithme. Vous venez sur lancer algorithme. Entrée A, par exemple, c'est combien? C'est 15. On valide avec Enter. Entrée B, par exemple, c'est 5. On valide. Là, on nous dit ici, la réponse c'est en blanc. Ici, ça donne 10. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ils ont tout simplement pris la valeur de A moins la valeur de B et ils ont trouvé 10. Et le 10 ici, c'est ça la valeur de C. Là, vraiment, on a terminé pour ce tutoriel. Vraiment, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Sinon, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de liker, de donner des commentaires, de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour au moins nous donner de la force. Vraiment, merci pour votre attention et on est arrivé à la fin de cette vidéo et on se retrouve à une nouvelle vidéo. Sinon, merci.